Alors on me demande, c'est quoi pour vous les émotions? Les émotions, c'est de l'énergie. Tout est énergie, ou vibration, ou information. Les mots sont différents suivant si ce sont des scientifiques qui les portent, si ce sont des êtres plus spirituels qui vont les porter. Quoi qu'il en soit, c'est la même chose. De l'énergie, on en a partout. Et le champion de la manipulation des énergies, c'est notre ego. Il sait les capter et transformer ces énergies en émotions. Les émotions, c'est toujours égotique. Alors comment met-il en œuvre les émotions, notre ego? Il les met en œuvre grâce au corps. Les émotions sont exprimées d'une manière corporelle. Il y a plusieurs organes qui rentrent en fonction. Il y a le cœur qui peut s'accélérer, les poumons. On a une respiration difficile, elle n'est pas fluide. La voix peut se taire, on est sans voix, elle peut aussi s'élever, notamment dans l'expression de la colère. Les yeux se plissent, les yeux s'écarquillent, et suivant comment ils s'écarquillent, on va dire que les yeux sourient, ou que les yeux sont incrédules. On met en plus des mots, sur ces expressions corporelles pour qualifier les émotions. Donc l'émotion passe par un langage corporel. Est-ce que le mental éprouve des émotions? Le mental, lui, est froid, il est calculateur, il est analytique. Il n'est pas dans l'émotionnel. Le mental restitue des informations. Il fait jouer les vibrations d'une manière complètement différente de celle de l'ego. Par exemple, prenons la colère. L'ego a plusieurs registres pour mettre en œuvre la colère. Il a ses mises en scène. La colère est une vibration, une énergie très puissante. Il peut complètement la canaliser, la concentrer à l'intérieur de l'individu. Cette colère ne ressortira pas, mais elle est extrêmement présente. Il peut au contraire l'expanser, la diffuser vers l'extérieur. On se retrouve donc avec une colère où la personne est haletante, elle gesticule, sa voix se porte très haut, notamment le visage peut devenir très rouge si la personne est plus sanguine, comme on dit dans l'expression, et on est dans une phase de colère. Alors elle a été déclenchée de cette manière-là parce qu'à un moment donné, l'ego perd le pouvoir, il est mis en difficulté. Et comme il est mis en difficulté, il va déclencher ce mécanisme de protection. Et ce mécanisme de protection, c'est la colère. Il va donc concentrer toutes ses énergies très hautes, très vibratoires, pour diffuser sa colère. Et pour montrer aux personnes qui sont en face de lui sa colère. Par contre, quand on se met en colère devant son poste de télévision parce qu'on a vu une information qui a généré cette vibration, la colère va être beaucoup plus tournée vers soi. Soit elle va rester à l'intérieur, soit elle va s'exprimer dans une pièce, mais elle va pas s'exprimer contre un téléviseur. Forcément, elle va s'exprimer sur soi-même. La personne va diffuser cette vibration, cette énergie puissante, mais cette énergie puissante qui est un feu, parce que la colère est un feu, va aussi l'attaquer, elle va attaquer son corps, elle va attaquer ses organes, si bien que si cette colère est fréquente, la personne peut avoir des troubles de la santé qui se développeront dans le futur. Est-ce que le mental éprouve de la colère? Le mental peut éprouver de la colère, mais il n'éprouvera pas la colère d'une manière égotique. Pour lui, la colère est une expression de la réalité, d'une parole juste, d'une vision juste. Pour exprimer cette vibration, il a quand même besoin de l'ego. J'entends des personnes qui disent
pour évoluer, il faut supprimer l'ego. Non, il faut pas supprimer l'ego. L'ego, c'est celui qui permet tout un panel d'expression. Et la communication avec autrui dans ce monde, avec d'autres individus, passe par l'expression. Donc l'ego est un élément important de la communication. Par contre, quand l'ego prend le contrôle de la communication, on est dans des émotions et toute la palette d'émotions qu'il peut diffuser, qu'il peut montrer. On n'est pas dans l'analyse. Si l'ego maîtrise la personne continuellement, on dit de la personne qu'elle est instable. Alors, quelle est la différence avec une colère mentale? Je dirais que d'un côté, on a la colère égotique et d'un autre côté, on a la colère du vivant. Une colère qui procède du mental, c'est une colère qui procède du vivant. Le vivant, c'est l'expression de la réalité, du monde. C'est pas l'expression de la vision de l'ego, la vision que l'ego a du monde. C'est l'expression analysée du mental, du monde. Alors le mental, lui aussi, a ses revers. Il a besoin d'évoluer. La colère lui permet de museler l'ego. Elle est salvatrice pour le mental. Elle remet en ordre les choses. Elle est puissante. Elle ne peut pas se contredire. Même si une personne en face de vous n'est pas d'accord vis-à-vis de la colère qui est exprimée par le mental, cette personne ne peut pas mettre en contradiction l'expression du mental. Mais pour que le mental ait une expression haute et puisse utiliser cette vibration, cette énergie puissante de la colère, il a aussi besoin de l'ego. Mais non pas de l'ego tel que nous le connaissons et tel que il prend les manettes et le contrôle de nos vies. Il a besoin d'un ego qui est lui-même évolué. Quand on parle de supramental, on donne le sentiment qu'il s'agit d'êtres qui ont un mental supérieurement évolué. Un supramental, c'est un mental ouvert. C'est un mental qui vraiment est ouvert sur la réalité de la vie, du monde, de ce qui est. C'est un mental qui est ouvert sur le savoir de l'univers et pas seulement sur la connaissance. Le mental inférieur est ouvert sur la connaissance. Le mental supra est ouvert sur le savoir. Mais pour s'ouvrir sur ce savoir, il a besoin de l'ego. Et non pas de l'ego qui gesticule dans tous les sens, à travers tout un panel d'émotions qui lui donnent le sentiment, l'impression d'être vivant dans ce monde, mais un ego qui maîtrise l'ensemble des énergies et des vibrations qu'il perçoit. Ce ne sont plus des transformations en émotions, ce sont des transformations d'énergie pour que le mental puisse s'ouvrir et recevoir l'information juste dont il a besoin dans le moment présent. Parce que celui qui manipule les énergies, ce n'est pas le mental, c'est l'ego. Mais celui qui est capable d'affirmer la réalité du monde, celui qui est en capacité de communiquer à travers une parole juste avec l'univers, c'est le mental et l'ego ensemble. Le mental communique. L'ego fournit le moteur de la communication, l'énergie de la communication. C'est pour ça que l'évolution vers le supramental passe par la fusion du mental et de l'ego. C'est pour ça aussi que la vibration de la colère, non pas détournée par l'ego à son profit, mais vraiment orchestrée par le mental et l'ego ensemble, ouvre des perspectives d'évolution de l'être humain vers une autre dimension. Il y a une expression qui dit la colère est salvatrice parce que justement, elle est une ouverture vers plus de conscience. Elle est l'ouverture vers l'univers.